Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va te faire un petit cours gratuit sur une stratégie qui te permet de vendre plus en produisant moins de contenu. Ça marche aussi bien pour de l'infopreneuriat que tu vends des cours, des formations, ton expertise ou des produits. Je te parle de ça tout de suite. On passe derrière mon ordi et je te fais une petite presse. On y va, go! Bon, c'est parti, on repasse devant mon ordi et on y va. Alors, je vais te parler de The Dark Side Strategy. En clair, comme je te disais en introduction, comment tu vas pouvoir vendre plus en produisant moins, alors surtout produire moins de contenu. Et quand je te parle de vendre plus, c'est que ce soit vendre ton expertise, que ce soit vendre du coup tes formations, que ce soit vendre bref tes produits, surtout sans utiliser de ClickFunnels ou autre tunnel de vente ou de landing page ou de e-shop, tout ça en plus en te faisant économiser des centaines d'euros en publicité. Comment ça se passe? Déjà, avant de te parler et de te faire la démonstration, t'expliquer du coup tout le process et le mécanisme, pourquoi ça s'appelle, on appelait The Dark Side Strategy, tout simplement parce que c'est, en tant que designer, on aime bien faire des petites références et en même temps elle est très parlante, tu vas voir. C'est en référence à la banque des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, qui a été du coup sorti le 1er avril 1973. Je sais pas si tu te rappelles de la jaquette. C'est ce prisme-là. Alors pourquoi, en quoi justement cette stratégie elle a avoir quelque chose dessus? Tout simplement parce que de la même manière que le prisme te permet de segmenter la lumière blanche en toutes ses composantes de couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, cette stratégie va te permettre de justement décomposer, ou en tout cas segmenter ton trafic, ton audience, ta base de prospects, suivant les besoins et les comportements de tes clients. Et ça va avoir un impact justement direct sur tes stratégies, un impact direct sur le développement de ton business, qui va faire que tu vas pouvoir déjà avec ces stratégies-là, en tout cas avec ce dispositif stratégique, on va bien faire le distinguo entre ce qu'est la stratégie et ce que sont les outils qui vont nous permettre de pouvoir implémenter ces stratégies. Donc booster tes contenus, booster tes ventes avec un seul contenu. Le problème, la plupart du temps, tu sais, je t'apprends rien, c'est genre juste hyper galère quand tu vas vendre un truc. On est dans une logique, il faut produire un maximum de contenu, encore plus si tu vends c'est en infoprenariat. Tu produis un maximum de vidéos, là tu vas voir, ça va te baser sur uniquement un seul contenu qui est produit. Deuxième impact direct, c'est que ça va booster ton ROI. Alors comment ça va le booster? Déjà, tu vas voir avec plein de métriques, et là je te montre les métriques en parallèle, tu vas voir que c'est des datas qu'on a extrait de nos dernières stratégies. Déjà, tu vas en gros gagner si tu utilises ClickFunnels, tu vois, ou LearnyBox, ou la version de LearnyBox, en gros 181 $ par mois, parce que là, genre, le dispositif va te coûter uniquement 9 $ par mois, mailing compris. Tu vas avoir des taux d'ouverture jusqu'à 100%, screenshot. Tu vas avoir des taux de clics qui sont à plus de 98%, donc fais un petit peu le parallèle avec notamment ce qui se passe sur l'email marketing. Tu vas voir qu'on est à des résultats, en tout cas à des performances qui sont vraiment en deçà de celles que je suis en train de te parler. Des taux de conversion de plus de 70%, et je suis pas en train de te parler d'un panier moyen à 20, tu vois, je veux dire à 20 €, regarde, les paniers moyens sont du coup beaucoup plus importants. Là, mais je dis du coup 70% plus de 75% de taux de conversion. Ça veut dire qu'en gros, si tu envoies 100 clients sur ton site, et bah, du coup tu as 30 clients. Alors que si tu envoies là, regarde sur tes statistiques un petit peu, combien tu as de visites sur ton site, sur tes pages de vente, ou combien combien est ta base d'emailing, et regarde après du coup combien de ventes ça a généré sur chaque stratégie, et compare si tu arrives à avoir plus de 70% de taux de conversion. Autre impact dessus qui va faire avoir une corrélation directe sur le boost de ton ROI, c'est que tu vas pouvoir mettre en place des stratégies et des campagnes de retargeting avec 0 $ d'investissement. Donc oublie les 500 boules ou 1000 boules de campagne en acquisition ou en retargeting, tout ça on n'en a pas besoin. On a une autre méthode et qui est du coup beaucoup plus efficiente. Et comme je te disais, encore une fois, c'est la grande un des gros points, en tout cas ça, sur la faisabilité, c'est que tu as besoin d'uniquement un contenu. On va bien penser, tu vas voir, c'est un contenu qui est bien spécifique pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Voilà, je te montre ça, du coup je t'ai fait un petit mapping, hop, qui apparaît là, dessus. Je prends les étapes du coup pas à pas, et on va voir comment tu vas pouvoir justement mettre en place ça, et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça, mais ça sous-tend de penser, j'allais dire encore une fois, mais tu vois, faut que j'arrête avec ces espèces d'automatismes. Ça sous-tend de devoir penser en amont à la stratégie, et ensuite quels vont être les différents outils que je vais du coup devoir utiliser pour implémenter ma stratégie et la tenir. C'est parti, on passe dessus. C'est parti. Alors, je t'ai fait une petite du coup simulation. Comme je te disais, ça part du principe qu'on va travailler du coup une vidéo. Une vidéo qui va avoir le principe d'une vidéo de vente, mais qui va avoir en objectif de pouvoir présenter ce qu'on appelle
du coup ton héroïne, en tout cas l'héroïne gratuite. Alors si tu sais pas ce que c'est la stratégie de l'héroïne, on a fait des vidéos, tu peux aller voir du coup sur la chaîne tv.les400coups.school. Je te fais un écrit dessus, c'est qu'en clair, c'est répondre à la question quel est le meilleur moyen pour un dealer d'héroïne de trouver des nouveaux clients. C'est tout simplement d'offrir une première dose, parce que une fois que tu as pris une première dose d'héros, du coup tu es complètement addict et accro, et forcément tu vas revenir vers ton dealer là pour acheter d'autres doses, et lui son but ce sera de te fidéliser. Ce qui est bien aussi avec les stratégies de l'héroïne là, si on le voit et qu'on continue avec ce parallèle, en tout cas cette métaphore avec l'héroïne, c'est que tu peux transformer des personnes, ou en tout cas vendre de l'héroïne à des personnes qui ne sont pas nourries, qui n'ont jamais testé, et être sûr qu'ils soient du coup des clients fidèles, parce que plus ton héroïne va avoir un potentiel d'addiction fort, plus tu pourras convertir des personnes qui n'ont pas forcément, en tout cas n'ont pas forcément conscience dès maintenant d'avoir un problème que ton produit, service, formation, peu importe, peut résoudre. Donc, tu fais une vidéo que tu postes sur YouTube avec, en mettant un call to action, un lien en disant voilà, je vais t'offrir ce produit gratuit là, ou en tout cas je vais te proposer ce produit gratuit là, clique dessus. Au clic, on va le renvoyer du coup dans un chatbot. Alors pourquoi on utilise un chatbot là et qu'on l'envoie pas directement sur une landing? Parce que si tu l'envoies sur ta landing page dessus, tu peux récupérer des informations. S'il voit du coup le truc et l'équipe est intéressée, il se barre, tu seras obligé de faire des campagnes de retargeting avec le pixel pour pouvoir le rattraper. Là au clic, il est comme s'il t'avait donné son adresse mail, en fait il est subscriber. Tu vas pouvoir après du coup le recontacter sur Messenger et lui redonner des informations. Une fois qu'il est dans le chatbot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le travailler avec des séquences de messages bien particulières. Les séquences de messages, c'est exactement pareil que des séquences de mails, ça fonctionne de la même manière. Tu peux les programmer, tu peux segmenter tes listes tes listes de prospects auxquels envoyer des séquences Messenger. Ça fonctionne exactement en fait de la même manière, et le but de ces séquences-là, ça va être de vendre directement sur le bot grâce à une fonction qui va être en fait de payer directement sur Messenger grâce à une connexion notamment avec Stripe. Alors, tu vas me dire oui, mais les landing comment on fait? En fait, grâce aux séquences de bot, tu peux reproduire exactement la même chose qu'avec une landing. La landing, ça prend juste du truc, t'envoies, tu mets toutes les informations dont ton prospect a besoin, en tout cas pour le convaincre ou le faire comprendre qu'il a besoin de ton produit. Là, plutôt que les mettre sur une page linéaire, on va lui présenter ces différentes informations-là par des différentes séquences de messages qui vont arriver directement sur son Facebook Messenger. Et dans ces messages-là, tu vas pouvoir mettre de la vidéo, tu vas pouvoir mettre de l'audio, tu vas pouvoir mettre des images, tu vas pouvoir mettre des listes, tu vas pouvoir mettre des champs, bref, à collecter. Tu vas pouvoir faire plein de choses, et au final, ça sera exactement la même chose en termes de résultats, sauf que l'expérience sera différente parce qu'elle sera beaucoup plus interactive. Ton prospect va découvrir ton offre, va découvrir le contenu de ta page de vente à travers différents messages que tu vas lui envoyer directement sur Messenger. Messenger, là, il reçoit les mails, en tout cas, là, il communique avec son meilleur pote, avec sa meuf, avec sa mère, avec toute sa famille. Donc, tu es vraiment sur un canal de distribution, un canal de contact qui est vraiment optimisé, en tout cas beaucoup plus intimiste, donc qui va potentiellement va t'apporter beaucoup plus de confiance et va booster tes taux de conversion. Donc ça, c'est la ligne directe de la stratégie. Maintenant, on appelle ça nous l'effet un petit peu, tu vois, double hier ou le double impact, tu vois, genre l'effet triple effet qui se coule. Une fois qu'il rentre dans le bot, comme je te disais, plus ton héroïne, elle va avoir un potentiel d'addiction qui va être fort, plus du coup ton prospect va le vouloir, plus tu vas pouvoir en tout cas avoir des informations sur lui. Il faut que tu partes d'un principe qu'on nous apprend, tu vois, je peux dire en école de marketing dessus, c'est qu'à partir du moment où c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc là, on va pas lui demander de payer parce que c'est gratuit. Par contre, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des informations qui le concernent pour essayer de mieux comprendre qui il est. De la même manière, je te refais la référence sur le prisme. Comme pas se dire que voilà tous les prospects qui arrivent et qui sont tous blancs, mais non, que justement par des informations qu'on va leur demander, on va pouvoir savoir s'ils sont plus rouges, s'ils sont plus jaunes, s'ils sont plus verts, s'ils sont plus violets. Enfin bref, t'as compris. Et en fonction de ça, on va pouvoir en tout cas personnaliser les fonctions, personnaliser les messages, en tout cas les séquences de messages qu'on va envoyer sur leur chatbot. Pour récupérer ces informations-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu verras dans le chatbot, tu peux programmer des messages en demandant par exemple sur quel type de business il est, s'il rencontre un de ces trois problèmes-là. Si il connaît déjà par exemple la solution de tes concurrents, toutes les informations que tu considères toi avoir besoin pour mieux personnaliser la prospection et la conversion de ton prospect. Part du principe que c'est beaucoup plus simple de vendre ton produit, en tout cas de convaincre, en sachant qu'il y a les mêmes problèmes, ton meilleur pote ou ta meuf qu'un parfait inconnu dans la rue parce que tu sais exactement comment il pense. Là, c'est à peu près le même système qu'on va reproduire. Pour ça, ces informations-là qu'on va récupérer, on va utiliser un CRM, notamment voilà, Agile CRM, pour que dès qu'il y a un prospect qui rentre, dès qu'il y a un lead qui rentre
dans ton bot, on puisse du coup créer une fiche prospect dans un outil CRM sur lequel on va indexer, on va associer à sa fiche toutes les différentes informations que tu lui as demandé. On va aussi du coup lui demander son mail. Ce CRM sera connecté, par exemple, alors tu peux envoyer les mails directement du CRM. Si tu veux avancer, en tout cas aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, tu peux aussi utiliser Mailchimp. En fait, dès que tu as un lead qui rentre, dès que tu as une personne qui parle, qui fait une demande pour parler au bot, le bot va lui demander toutes les différentes informations, plus du coup son adresse mail. Il va créer automatiquement une fiche dans ton outil CRM, il va le mettre dans une liste bien particulière sur Mailchimp. Tu vas pouvoir du coup travailler en plus des séquences de Messenger, des séquences de mail dans le même objectif, c'est voilà, de déclencher directement ta vente. Bien évidemment, ces mails, tu vas pouvoir, vu qu'on les a dessus, les réutiliser aussi pour faire des audiences similaires, on verra par la suite. On va aussi travailler Facebook. Là sur YouTube, tu vois, on est sans sponsorisation dessus. On se dit qu'on va, en tout cas, on va capitaliser sur la visibilité en organique. On va pas sponsoriser. Sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas trouver, alors on a des méthodes, on a des process pour aller faire de la veille et pas faire de la veille juste, tu vois, genre, la veille c'est quoi? C'est aller trouver des articles d'experts sur ta thématique. Donc pas aller chercher sur Google ou sur Facebook parce que c'est pas là, on trouve des vrais contenus d'experts qui les publient pas sur Facebook ou ils sont pas référencés par Google. Mais on a un dispositif qui permet vraiment d'extraire, d'aller chercher sur Internet les contenus des experts sur ta thématique qui vont pouvoir justement appuyer la grande idée que tu vends, ou en tout cas appuyer le fait que tes produits soient efficients, le fait que tes produits soient pertinents pour ton prospect. Et sur ces articles-là, on a un petit hack qui permet d'introduire en fait un call to action. Tu vas partager par exemple, je dis n'importe quoi, tu fais des cours de pilates, tu vas partager j'invente un article. Tu fais des cours de pilates et tu spécialises sur un personnage, ok, je vais donner des cours de pilates. Le pilates c'est un peu comme le yoga, mais enfin bref, c'est différent pour ceux qui s'y connaissent, mais en gros si tu connais pas, c'est un peu comme le yoga. Et tu te dis, bon ok, moi je vais me spécialiser sur le pilates pour les golfeurs, parce que vu que c'est sur le mouvement et tout ça, c'est un truc qui peut vraiment leur apporter, leur permettre de développer, voilà, d'avoir une meilleure précision dans leur frappe et une meilleure puissance aussi. Et tu trouves là un article, n'importe quoi, de Tiger Woods qui dit que qui s'est intéressé au pilates et que suite à ça, il a eu d'excellentes références. Cet article-là, tu peux le poster sur ta page Facebook et quand la personne va cliquer dessus, sur l'article, comme si c'était une pub, en fait, tu vas avoir une publicité en disant, voilà, découvre les 7 exercices de pilates pour pouvoir développer ton swing. Avec un bouton, et quand la personne va cliquer sur ce bouton-là, c'est pareil, il va aller dans le bot, tu vas récupérer les informations, tu vas le traiter par des séquences de mail, tu vas le traiter par des séquences sur Messenger et tu vas l'envoyer dans sa page de vente. Pour catalyser tout ça, on peut du coup compléter ça avec des campagnes Facebook. Sauf que les campagnes Facebook, on va les faire à partir des adresses mail du coup que tu as récoltées. On peut les faire aussi avec un pixel parce qu'on peut mettre le pixel aussi dans le bot. Bref, mais le but des campagnes Facebook, ça va être du coup de faire de l'acquisition. On va quand même faire l'acquisition, mais tu vois, on va mettre 10 $ grand maximum sur par exemple tous les golfeurs qui aiment tous les golfeurs qui aiment le pilates ou tous les golfeurs qui aiment Tiger Woods par exemple, parce qu'on en parle et dans la vidéo et dans les articles. Et on va sponsoriser pour que dès qu'ils commentent, ils rentrent dans le bot. On va pas les faire sortir, parce que si tu fais sortir, si tu mets un lien sortant quand tu configures tes campagnes, Facebook il aime pas ça. Facebook lui ce qu'il veut c'est que tu restes sur son réseau, que tu sors pas sur d'autres sites. Donc si tu lui fais des interactions en lui disant moi en clair, moi ce que je veux c'est que les gens ils commentent et qu'ils restent sur Facebook dessus, là Facebook va aimer, du coup tu vas payer moins cher tes interactions. Et avec le bot on peut lui dire que dès qu'en fait une personne commente sur une publication, alors automatiquement on lui envoie un message sur Messenger. C'est juste génial. Donc c'est pareil, dès qu'il commente sur ta publication ou sur même un des articles, tu peux sponsoriser un article de la veille, alors il rentre dans le bot, on lui récupère tes informations, ça va dans Agile, on va le mettre dans une mailing list, on le traite avec une séquence de mail, on le traite avec une séquence de messages. Bref, donc là on travaille YouTube de manière organique, on travaille Facebook et de manière organique et avec un petit peu de pub, mais pas plus de 5 $ par jour. Et on peut travailler en parallèle de ça Instagram. Instagram c'est un putain de réseau, notamment si tu fais sur l'infoprenariat ou tu vends ton expertise, parce que c'est un réseau qui te permet d'exprimer, en tout cas de te différencier par ton capital humain. Ton capital humain, je te le répète, dans toutes les vidéos on va le dire, c'est ton socle de connaissances, compétences et expériences qui fait qu'en tant qu'individu, en tant qu'expert, tu peux forcément apporter une valeur qui va être différenciante. C'est un petit peu ton ADN d'expert.
Donc sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait? De la même manière qu'on va faire des campagnes d'acquisition, tu n'es pas obligé d'en faire des campagnes d'acquisition, hein. Tu peux essayer de le faire avec pas mal de trucs de growth hacking. Bref, je te ferai d'autres vidéos pour t'expliquer comment on peut faire entrer des personnes dans le bot dessus. Mais à partir du moment où tu as une héroïne ou à partir du moment où tu as un putain de produit gratuit, tu n'auras pas besoin du coup de claquer beaucoup en acquisition parce que ça va intéresser les gens. Donc tu peux faire aussi des campagnes sur Instagram et là c'est pareil, tu les rediriges dans le bot, on les traite par séquence de mail, on récupère des informations, ça va dans Agile, ça va traiter par séquence de messages. Enfin bref, je me suis un petit peu embrouillé, mais voilà. En gros, sur cette chaîne-là, tout ça, ça peut être fait de manière automatique parce que la seule chose que tu as à faire, c'est juste de produire ta vidéo sur YouTube, de faire en amont, de lister 10, 15, 20 articles, tu vois, genre vraiment précis, d'experts qui traitent exactement de ta thématique et qui appuient du coup ta vidéo de vente sur YouTube. Programmer, il y a plein d'outils pour pouvoir programmer ces articles-là pour qu'ils soient postés sur Facebook, mettre quelques contenus sur Instagram, tu appuies sur un bouton et tu laisses faire. Nous, on a utilisé cette technique-là et ce qui fait qu'on a monté même des vidéos, tu vois, jusqu'à 10 000 vues sur YouTube. Et bon, on n'a pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, on a 2300 abonnés, mais on a des vidéos qui ont passé les 10 000 vues dessus, mais sans avoir jamais injecté 1 euro sur YouTube, parce que le process était ça, c'est que tu vas sur YouTube en disant, voilà, en proposant de la valeur à travers une vidéo et en teasant sur ton produit gratuit. Forcément, ça va intéresser les gens, parce que les gens vont sur YouTube sur comment je vais faire ci, comment je vais faire ça pour essayer de trouver de l'information gratuite. Une fois qu'ils sont dessus, pour l'avoir, tu fais un clic qui leur permet d'aller dans le bot. Le bot, lui, va récupérer des informations et va classer tes prospects en fonction du coup des informations qu'il a récupérées dans des listes de mails et dans des listes de messages envoyés sur Messenger, et on booste un petit peu tout ça en travaillant en parallèle Facebook et Instagram. Voilà pour cette petite stratégie. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Il y a un lien où je te montre vraiment étape par étape comment faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!